Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Il nous est bon de nous réapproprier tous ces discours de Pierre ou de Paul qui nous sont rapportés dans les Actes des Apôtres, parce qu'ils constituent en quelque sorte l'annonce primitive et essentielle de la foi. Et en écoutant la lecture des Actes des Apôtres, je me disais que chacun de nous devrait avoir bien présent à l'esprit la manière dont Dieu s'y est pris pour se faire connaître. Non pas d'emblée, non pas de manière abrupte, mais en préparant peu à peu les cœurs à l'accueillir. Et nous voyons comment cette préparation est passée, bien sûr, par toutes les figures bibliques. Saint Paul parle du séjour en Égypte. Voilà ce temps étonnant de prospérité et en même temps d'esclavage, ce temps de désert par lequel le peuple s'est préparé à entrer en terre promise. Et puis, la manière dont ensuite, progressivement, Dieu s'est fait connaître à travers les figures royales, la figure de David en particulier, pour lequel Dieu a promis qu'il lui donnerait un descendant qui serait un sauveur pour Israël. Et ultimement, Jean-Baptiste qui proclame un baptême de conversion et qui invite ainsi ceux qui l'écoutent à ouvrir leur cœur pour accueillir le Messie qui vient, dont il n'est pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Il est important de comprendre que Dieu agit dans le temps. Nous sommes parfois impatients. Nous voudrions que tout arrive tout de suite. Nous voudrions que non seulement nous ayons exaucé, mais que nous parvenions à la plénitude de la sainteté ou à la plénitude de la capacité de prier comme cela. Or, il n'en est rien. Il faut accepter de laisser le temps au temps. Et en faisant cela, nous acceptons d'être en quelque sorte formés par Dieu, qui est un excellent pédagogue. Contrairement à ce que nous pourrions penser naturellement, nous n'avons jamais fini d'apprendre à prier. J'écoutais encore à l'instant avec délice ce que disait le Père Lemoine sur la prière d'après Thérèse. Et j'ai beau réécouter ce texte, la prière est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie, quelque chose de surnaturel qui dilate l'âme et qui m'unit à Jésus. Oui, je crois que j'ai tout dit là.
Eh bien, chaque fois que j'écoute cette phrase, eh bien, non seulement elle n'est pas pour moi une sorte de phrase que je rabâche, mais elle me renouvelle dans ma manière de prier. Autrement dit, il faut accepter que cette rencontre avec Dieu se fasse dans le temps et que Dieu, qui est un fin pédagogue, Dieu sait nous conduire comme il le faut. Voilà pourquoi Jésus, dans l'Évangile, peut-il inviter ses disciples à prendre aussi ce chemin par lequel ils sont formés à l'amour. Et aujourd'hui, nous entendons « un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Il est bon d'entendre cette parole de Jésus, parce que nous ne devons jamais oublier que nous sommes les ambassadeurs du Christ, nous sommes les instruments du Christ. Nous sommes là pour permettre que ceux qui nous côtoient puissent le rencontrer. Et c'est vrai que parfois nous risquons de nous prendre un peu au mot et d'imaginer que quand nous annonçons le Christ, c'est nous que nous annonçons. Au point que quand des gens résistent, cela nous agace, comme si c'était à nous qu'ils résistaient. Or, voilà, il faut accepter d'être serviteur, pas plus grand que le maître, envoyé, pas plus grand que celui qui l'envoie. Il faut que nous acceptions que nous devons passer par le même chemin que celui de Jésus et que nous n'avons pas à imaginer que nous réussirons mieux parce que nous sommes en 2017, alors que Jésus lui-même, dans sa prédication, vous le savez bien, n'a pas fait que des disciples. Certains se sont éloignés de lui. Et d'ailleurs, dans ce passage de l'Évangile, nous entendons qu'il parle aussi de Judas. Je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Il s'agit évidemment du reniement, de la trahison de Judas. Et il faut même aller un tout petit peu plus loin, parce que il me semble que là aussi nous avons besoin de comprendre vers où nous mène Jésus. Bien sûr, Jésus est le centre de notre prédication. Nous annonçons Jésus, mort et ressuscité. Et nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus, à mettre nos pas dans les siens. Mais en vue de quoi? Pour qui le faisons-nous? Eh bien, Jésus nous le révèle. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Dans le texte que j'ai sous les yeux, celui est écrit avec une majuscule. Je ne sais pas comment vous faites quand vous écrivez des lettres ou quand vous écrivez à propos de Dieu ou de Jésus. Est-ce que vous mettez des majuscules? Ben, vous avez raison. Vous avez raison de mettre des majuscules. C'est une manière de distinguer Dieu de tous les autres. Il ne faut pas laisser Dieu en minuscule. Il faut mettre Dieu en majuscule. Enfin, Dieu, le Seigneur, Jésus, lui, tout ce qui fait référence à lui, il faut le mettre en majuscule. Voilà le sens profond de la mission de Jésus, nous conduire vers le Père. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Autrement dit, si ici-bas, sur la terre, nous suivons Jésus, parce que c'est lui qui nous a révélé l'amour du Père, et que nous apprenons à être fils et filles de Dieu en regardant Jésus, le but ultime de notre démarche, c'est d'aller vers le Père, c'est d'être enfant de Dieu. Je vais raconter un petit jeu que je fais faire parfois dans des groupes, soit de jeunes, soit les groupes de fiancés. Je représente symboliquement la Trinité par un triangle. Bon, c'est pas très original, Et donc il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour ça, je prends trois personnes
3 personnes. Alors simplement, quand je prends des fiancés, voilà comment je fais. Je prends 2 couples, évidemment. Je mets donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et la 4e personne, c'est un chrétien lambda. Et elle doit se situer par rapport à la Trinité. Alors je m'arrange toujours d'ailleurs pour que la personne qui est le Fils soit le fiancé de celle qui va chercher, pour un peu lui faciliter la tâche. Et donc, je les fais mettre en triangle, et puis je mets la personne en dehors du triangle, et je dis maintenant, situez-vous par rapport à Dieu. Alors c'est toujours amusant parce que la jeune fille est en train de tourner dans tous les sens, elle se dit, où vais-je me mettre? Et à chaque fois, ça ne rate pas, à chaque fois, elle se met au milieu du triangle. Alors je dis, c'est vachement intéressant, hein. Et donc Dieu, vous faites comme ça? Voilà, pour le voir, vous passez votre temps à tourner en girouette. Je lui dis, mais non, c'est pas le bon emplacement. Alors du coup, elle est très troublée, parce que du coup, elle se dit, mais donc je me suis trompée. Donc elle cherche un peu plus, et puis elle se met entre Jésus et l'Esprit Saint. Je dis, ben non, c'est pas ça non plus. Non, vraiment, je pense que ça n'est pas ça. Enfin, je dis, mais attendez, il y a quelque chose qui devrait vous aider quand même. Puis tout à coup, elle comprend, et elle va se blottir dans les bras de son fiancé. Qui est, je vous rappelle, Vous avez suivi ce que j'ai dit? Le Fils. Voilà. Et bien je dis, mais voilà, c'est ça la vie chrétienne. C'est être avec le Fils, tourné vers le Père, habité par l'Esprit Saint. C'est ça la vie chrétienne. Comment se situons-nous par rapport au mystère trinitaire? En étant fils ou fille dans le Fils unique, tourné vers le Père. Et cela rejoint ce que dit Jésus, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et donc Jésus nous apprend progressivement à nous comporter en enfants de Dieu. Parfois nous nous disons, mais qu'est-ce que ça veut dire se comporter en enfant de Dieu? Eh bien je dis, regardez l'Évangile. Chaque fois que vous voyez Jésus agir, eh bien dites-vous que Jésus vous enseigne la manière de vivre en enfant de Dieu. Et donc la foi chrétienne, contrairement à ce que des gens disent, n'est pas si compliquée que cela. Les gens disent, ouais, comment le mystère de la Trinité, tout ça, enfin. Et je dis, mais non, tout ça nous est expliqué par Jésus. Il suffit de suivre Jésus. Ici-bas, il suffit de suivre Jésus. Et en suivant Jésus ici-bas, nous nous préparons, et nous commençons déjà sérieusement, à vivre cette filiation, à vivre cette relation de fils et de fille avec Dieu. Saint Paul nous rappelle, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, ou aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit qui vous fait vous écrier « Abba, Père ». L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers avec le Christ. Et donc, le sens profond de la vie chrétienne, c'est donc de se tourner vers le Père. Grâce à Jésus, le Fils bien-aimé, et grâce à celui qui nous permet de le faire, l'Esprit Saint. Peut-être vous arrive-t-il quand vous prenez votre chapelet et que vous ne le dites pas tout seul, parce que c'est vrai que tout seul c'est un peu difficile à dire. Thérèse n'a pas tort. Quand on est tout seul, on s'endort. Non, vous n'avez pas fait cette expérience? Moi, quand je suis tout seul, je le dis en marchant, comme ça je suis sûr de ne pas m'endormir. Et donc le chapelet, vous savez, il y a évidemment le Je crois en Dieu, le Notre Père, et puis après vous avez trois boules qui vous font dire, 3 grains qui vous font dire 3 Je vous salue Marie. Alors on peut dire les 3 Je vous salue Marie, et puis on peut les dire aussi en l'honneur de la très sainte Trinité. Je vous salue Marie, fille du Père, pleine de grâce. Je vous salue Marie, mère du Fils, pleine de grâce. Je vous salue Marie. Bon allez, on y va, épouse du Saint-Esprit. C'est ce que disait saint Maximilien Kolbe. Et comme cela, on commence le chapelet en honorant la Trinité Sainte. Eh bien, c'est une manière pour nous de nous situer de manière juste par rapport à Dieu. Parce que la Vierge Marie, elle est pleinement fille du Père. La Vierge Marie, elle est pleinement mère du Fils. Et la Vierge Marie, évidemment, elle est habitée en plénitude par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'elle est l'Immaculée Conception. Et la Vierge Marie nous apprend ainsi à vivre en enfant de Dieu, tel que le Seigneur Jésus nous l'enseigne. Amen.